Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Barça, trouver le nouveau Busquets et ce n'est pas Romero. L'entraîneur catalan a mis en lumière un talent prometteur au poste de milieu défensif, qui pourrait prendre la relève d'Oriol Romero cette saison et pour les années à venir. Depuis le départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone recherche activement un milieu défensif. Même si Oriol Romero a rejoint l'équipe cet été et donne satisfaction en ce début de saison, ses 31 ans ne font pas de lui l'avenir du club catalan. Selon les informations de Gabriel Sanz, Xavi a jeté son dévolu sur un jeune milieu de terrain défensif de l'équipe réserve du Barça, Marc Casado, comme alternative à Romero. Xavi a un faible pour lui et envisage de le tester dès qu'une opportunité se présentera. À seulement 19 ans, Casado est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024, et le club a pour objectif de le garder pour le futur. De l'autre côté, Mercato FC Barcelone, le Barça tient le successeur de Lewandowski. Alors que Robert Lewandowski vient de célébrer ses 35 ans, le FC Barcelone prend des mesures anticipatives pour assurer sa succession. Conscient que l'attaquant polonais ne pourra maintenir son niveau de performance actuel dans les années à venir, Xavi se prépare à un potentiel départ du vétéran. Bien que Lewandowski ait inscrit 23 buts lors de la saison précédente en championnat, ses performances ne correspondent pas tout à fait à ses normes habituelles. Au cours de ses deux dernières saisons en Bundesliga, il avait marqué respectivement 35 et 41 buts en 34 et 29 matchs de championnat. Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone ont déjà commencé à explorer des options. Selon les informations de fichage, le nom d'Alexander Isak a été coché sur leur liste. L'attaquant suédois, arrivé à Newcastle l'été dernier pour un montant record de 70 millions d'euros, a inscrit 10 buts en Premier League lors de sa première saison. En cette nouvelle saison, il a déjà marqué 2 buts en 4 matchs disputés. Cependant, Alexander Isak est sous contrat jusqu'en juin 2028, ce qui en fait une cible difficile pour le FC Barcelone, qui fait toujours face à d'importantes difficultés économiques. Les dirigeants de Newcastle ne devraient pas être enclins à faire des concessions, étant donné qu'ils ont déboursé une somme considérable pour acquérir les services de l'attaquant suédois. Il est donc peu probable que le Barça agisse rapidement dans ce dossier compliqué dès cet hiver. En revanche, des négociations pourraient être envisagées l'été prochain, en particulier si les dirigeants barcelonais parviennent à réaliser quelques ventes pour renflouer leurs finances. Plus loin. Barça, un absent de taille avant d'affronter Anvers. La campagne européenne du FC Barcelone débute ce mardi 19 septembre, avec l'espoir de retrouver les huitièmes de finale de la compétition, après 2 saisons de déception en phase de groupe. Dans un groupe considéré comme abordable avec Porto, le Shakhtar Donetsk et Anvers, les Catalans se mesureront d'abord aux Belges. Cependant, pour ce match crucial, Xavi devra se passer d'un pilier, Ronald Araujo. Blessé à la cuisse le 17 août dernier, l'Uruguayen puissant mais fragile a manqué un mois de compétition. Bien qu'il semblait sur le point de revenir, Ronald Araujo devra encore patienter quelques jours avant de retrouver les terrains. Présent à l'entraînement collectif ce lundi 18 septembre, le défenseur central n'a finalement pas été retenu par Xavi pour affronter Anvers en Ligue des Champions. En conférence de presse, Xavi a expliqué « Araujo ne jouera pas demain. Il aurait pu, mais après discussion, nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Il sera disponible samedi contre le Celta Vigo. » Ainsi, Ronald Araujo manquera le match crucial contre Anvers, mais le Barça pourra compter sur la présence de nombreux autres joueurs de talent, dont les récentes recrues Joao Félix et Joao Cancelo. Ces 2 Portugais, ayant brillé lors du dernier match de Liga contre le Betis Séville, auront un rôle essentiel à jouer dans la campagne européenne du club cette saison. Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Oriol Romero, entre autres, font également partie du groupe catalan. Du côté français, Jules Koundé est présent et devrait être titulaire aux côtés d'Andreas Christensen en défense centrale. L'autre information. FC Barcelone, Xavi affiche son ambition pour la Ligue des Champions et annonce 2 prolongations. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a tenu une conférence de presse ce lundi, à la veille du début de la campagne de son équipe en Ligue des Champions, avec un match à domicile contre l'Antwerp. Xavi a partagé son enthousiasme pour cette compétition prestigieuse en déclarant « Pour nous, jouer en Ligue des Champions est une véritable source de motivation.
Nous avons été performants au niveau national, et nous aspirons à faire de même au niveau européen. C'est le scénario parfait, la compétition qui nous permettra de franchir un cap. Nous débutons à domicile, dans notre meilleur état de forme. Notre objectif est de maintenir cette performance à ce niveau. Lors de ma première saison en C1, nous ne pouvions pas être compétitifs. La saison dernière, nous avons eu cette ambition, mais nous n'avons pas atteint les résultats souhaités. Cette saison, nous aspirons à aller plus loin. Notre objectif est clair, sortir de la phase de groupe. Ensuite, nous verrons. Notre but ultime est de participer aux huitièmes de finale, ce que nous n'avons pas réussi à faire au cours des 2 dernières années. Xavi a également évoqué l'amélioration tant au niveau du jeu que des résultats. Nous voulons être meilleurs à la fois dans notre style de jeu et dans nos performances. La saison dernière, nous avons bien joué en Ligue des Champions, mais nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Nous nous sommes renforcés cet été et nous disposons d'une équipe compétitive en Europe. Cependant, les paroles ne suffisent pas, nous devons traduire nos intentions en action. Composer une équipe de départ peut être difficile, mais c'est une bonne chose. Nous disposons de nombreuses options pour faire entrer des joueurs et changer le cours d'un match. Enfin, Xavi a souligné la pression qui pèse sur le FC Barcelone en raison de son passé glorieux en Ligue des Champions. Il y a une demande maximale, héritée de l'époque dorée du Barça. Entre 2006 et 2015, nous avons remporté 4 Ligues des Champions, et depuis lors, il est normal que les attentes soient exceptionnelles, que cela nous plaise ou non. Nous héritons d'une période où le club était au sommet de son art. De l'autre côté, une date de retour est annoncée pour Pedri au FC Barcelone. Après sa blessure survenue lors d'un entraînement en août dernier, Pedri a dû prendre son mal en patience avant de pouvoir retrouver les terrains de football. Le FC Barcelone vient d'annoncer une date probable pour son retour. Cela fait maintenant près de 2 mois que Pedri est écarté des terrains de football en raison d'une blessure au quadriceps survenue lors d'un entraînement avec le FC Barcelone. Son absence a été une source d'inquiétude pour Xavi, mais la forme actuelle de joueurs comme Gavi, De Jong et Romero a incité le club à ne prendre aucun risque. Dans quelques jours, Pedri reprendra le travail individuel sur les terrains d'entraînement de Joan Gamper. Cependant, il n'est pas encore envisagé qu'il réintègre le groupe dans un avenir proche, et il est peu probable qu'il participe aux 6 prochains matchs du Barça, selon Sport. L'objectif du club catalan est de permettre à sa pépite de revenir entre la mi et la fin octobre, avec le Clasico en ligne de mire, prévu pour le 29 octobre. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.